Salut les amis! Comment ça va mes petits pamplemousses? Benrahma, du coup, bon, c'est fini enfin, il a pu signer à Lyon. Maintenant, on verra ce que ça donne, on en parlait un peu plus tôt, parce que c'est vrai que, voilà, si les mecs viennent à Lyon, etc., c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, on sait qu'il y a des qualités, mais voilà. Si c'était un joueur top niveau et en ce moment au top de sa forme ou ce que tu veux, il serait peut-être pas à Lyon aujourd'hui, faut être honnête. Ça peut être une win-win, quoi, pour les deux, et pour le joueur et pour le club. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant, donc on va voir. Heureusement que ça s'est fait, parce que le fiasco avec West Ham et tout, c'était une catastrophe, donc tant mieux. L'OL et le club, ouais, ça on l'avait vu. Bah c'est vrai que ça a beaucoup bougé, hein. De toute façon, on en avait besoin. Ça semble intéressant. Maintenant aussi, les gars, faudra, je pense, être un peu patient, parce que je vois les gens, parce que mine de rien, il y en a peut-être 4-5 qui vont vite être titulaires dans le 11, ça fait quand même pas mal de changements, on va pas se mentir. Les gars, le foot, c'est pas fut où tu mets les mecs et ça y est, c'est parti. Déjà, t'arrives dans un club qui en ce moment est pas forcément à son top niveau, faudra peut-être des automatismes, etc. Faudra laisser le temps au temps. Moi, je vois plus ce mercato, bon déjà pour assurer le maintien le plus vite possible, et voilà, vu l'équipe et ce qu'ils ont recruté, ils devraient quand même se maintenir avec de l'avance, sinon là ça serait incompréhensible. Mais je pense que c'est aussi un mercato en vue de l'année prochaine, tu vois. Ça prépare la saison prochaine, là ça va assurer le mercato, peut-être jouer un coup en coupe si c'est possible, tu vois. Ça serait un gros bonus, mais ça prépare aussi l'après. Donc voilà, sur le papier intéressant, t'as des jeunes intéressants, etc. T'as eu aussi, t'as Aurel Mangala qui lui va, de toute façon c'est un prêt payant et avec une option, donc ça va être levé, parce que vu je crois que c'est 5 millions qui payent le prêt, donc forcément ils vont mettre ce qui reste derrière pour l'acheter. T'as le milieu de terrain, ça va faire beaucoup de bien, parce que Matic, oui tu sais ce qu'il va t'apporter tout de suite, parce que c'est un joueur d'expérience, donc ça c'est très bien, et puis après les autres, on verra comment ça va prendre aussi. En tout cas, c'est intéressant, voilà. C'est une équipe qui à la base, là, était partie pour jouer le maintien. Quand tu vois ça, c'est Lyon, ça fait, on va dire que ça fait plaisir quand même pour eux. But de Lookman, les gars, Simon, qu'est-ce qu'il est fort, mon crack. Et Nigeria, les gars, je vous avais dit après les poules, bon, il y a eu des pronos avant poules, il y a eu des pronos après les poules, les gars. Hein. Moi, Nigeria, j'ai dit, à partir des 8e, j'ai dit, je le sens bien pour eux au final. Mais les Nantais auront fait le taf, en tout cas, dans cette canne. Les Nantais auront fait le taf. Et Lookman, lui, rien qui score ces derniers temps, bon, bah... Puis après, on sait qu'Osimhen, il attire les défenseurs, tu le vois sur le but. Et bon, moi, ça me fait plaisir pour Simon, parce que c'est un très bon joueur et il fait une bonne saison avec Nantes. L'année dernière, c'était compliqué, mais là, il fait un très bon début de saison. Il est en jambes et tu le vois pas en la canne. Mais par contre, bon, il l'avait prolongé il y a pas si longtemps que ça et tout, mais quand tu vois la canne de Mostafa, tu vois là, Simon, tu vois ce que Nantes y font ces derniers temps. Je pense qu'il y aura des offres qui vont arriver cet été. Hein. Le Nigeria est le premier qualifié pour les demi-finales, grâce à un but de Lookman qui a déjà marqué le doublé, ouais. C'est vrai, au tour précédent. Ils affronteront le Cap-Vert ou l'Afrique du Sud pour une place en finale. Malgré l'élimination précoce à la CAN, Regragui va rester, oui, mais ça c'est logique. Ils ont perdu en 8e, tu sors d'une demi de Coupe du Monde, et il n'y avait aucune raison de le virer. Même si lui avait dit, si on va pas en demi-finale, je prendrai mes responsabilités, ça aurait été idiot de le tèche pour ça. En plus, ils avaient quelques absents et tout. C'est comme ça, c'est pas arrivé. En vrai, c'est logique, c'est pas comme Belmadi. Oui, c'est ça. Belmadi, lui, il y a eu 2 cannes ratées d'affilée où tu passes pas la poule, et il y a eu... le truc contre le Cameroun en barrage Coupe du Monde. Donc voilà, là c'est logique. Si jamais ça se repasse très mal à la prochaine grosse compétition, là c'est une autre histoire, tu vois. Mais là pour le moment, il n'y a rien à dire. Le beau message d'Ekitike pour le PSG. J'oublierai jamais la première fois que je portais ce maillot, toutes les émotions. Je vous souhaite tout le putain. Il est quand même gentil, Ekitike, les gars. Hein. Alors je sais pas, alors ça faisait peut-être partie de l'accord pour le laisser partir, que derrière aussi ils mettent un beau message parce qu'ils lui ont mis la misère. Faut être honnête, c'est honteux ce qu'ils lui ont fait. Qu'à la fin, ils avaient voulu le dégager au dernier moment, mais lui, il voulait peut-être pas accepter les conditions machin, mais la vérité, ce qu'ils lui ont fait vivre, c'est pas bien. Là, je pense qu'ils lui ont dit, ça faisait partie du deal, vas-y, tu peux mettre un message, tu vois, pour l'image du club, à mon avis, ça fait partie du deal, parce que bon, c'est pas possible de pas avoir le démon contre le PSG quand tu sais ce qu'ils lui ont fait. Soyons honnêtes, ils ont pas été corrects le PSG, donc voilà, mais en tout cas, bon, c'est tout à son honneur. Et moi, je le dis et je le redis, les gars, c'est pas un mauvais joueur, Ekitike. Bon, en Allemagne, si jamais ça se passe pas trop mal pour lui, tout le monde va dire c'est l'Allemagne, les attaquants en général, ils se régalent, mais moi, je trouve il y a de la qualité, il est pas mauvais. Hein. Après, là, le PSG, là où ils s'en sortent bien, c'est qu'au final, ils perdent quasi rien sur lui. Parce que je crois que c'est 30 millions, non? Donc, t'as une option, etc. Donc, ils vont rien perdre sur lui. Penalty pour Paris. Colomboigny, les gars, qui obtient le péno. Ouais, du coup, Mbappé, il tire à droite, à sa droite, donc à gauche du gardien. Mais on sait que d'habitude, son côté, c'est à sa gauche, enfin à droite du gardien. C'est là où il met tous les pénaux. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Il a pas trop d'autres options, quoi. Quand il varie et tout, tu sais, il a vraiment son geste. C'est soit il tire bien à gauche, au ras du poteau, même si le gardien sait qu'il
qu'il va tirer là, mais vu qu'il met la puissance nécessaire et qu'il place pas trop mal, ça peut rentrer et ça rentre souvent. Mais voilà, ce serait bien qu'il ait d'autres alternatives quand même. Et là, c'était la belle histoire du gardien en plus, hein. Place de sel, c'est tout. Là, t'arrêtes le péno, ça part bien. Et derrière, ben voilà. Ouais, alors c'est toujours pareil. Les gars, j'ai juré, Pactu, les gars, ils portent l'œil de ouf. On s'en est rendu compte avec la canne il y a pas longtemps. Dès qu'ils tweetent un truc, il y a une clim derrière. Non, les gars, moi, je suis plus un chat noir ou quoi. Ces derniers temps, ça va, je porte pas l'œil. Je trouve, j'ai eu ma période où je portais l'œil. Ces derniers temps, moi, un Pactu, je vois dès qu'ils tweetent un truc, derrière, ça part en couille. Non, c'est vrai, là, c'est Pactu en ce moment. Propulsé gardien numéro 1 de Strasbourg ce soir après le départ pour ses pités de sel sans fin de mercato. La rouge top un penalty de Mbappé. Et en plus, l'arrêt, pour le coup, bon, le penalty est pas ultra bien tiré, parce qu'il est pas trop assez sur le côté, mais l'arrêt, quand même, la main et tout, tu vois, il la met bien. Au but de. Eh, les gars, le penalty, les gars, vous en pensez quoi? J'ai pas vu 150 ralentis, mais j'ai vu, je crois, 2 ralentis. La vérité, moi, j'aurais pas sifflé penalty pour ça. On est d'accord, les gars, parce que moi, quand j'ai vu le truc, bon, j'avais le PSG en même temps, j'avais le double truc, et quand je vois le machin, j'ai l'impression, il y a rien. Bon, du coup, Mbemba, il se rattrape, mais au final, pour moi, il y avait pas grand chose avant. Et par contre, le but, les gars, faut le mettre. Hein. L'angle, il est pas évident. Hein. Bon, but d'Mbappé, bon, bah là, malheureusement, le gardien, il se trouve. Hein. C'est qui? Ouais, c'est Asensio qui dévie la balle. Et du coup, ça revient sur Kix. Là, au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Hein. But de Bakwa. Franchement, Strasbourg, les gars, il y a des regrets quand même. Hein. Il y avait la place. Hein. Masuaku, les gars, incroyable. Bon, le gardien, trop décalé, etc. Mais en soi, le coup franc, par contre, y a rien à dire. Ouais, RDC est en demi-finale. T'as un match de la finale maintenant. T'es jouable. Hein. Le PSG renoue avec le succès ce soir à Strasbourg en s'imposant 2-1. Kylian Mbappé, Asensio, ok, Paris possède 9 points. Bon, les gars, ils seront champions tranquilles, ça on le sait. Mais encore une fois, la manière, ça inquiète le PSG. Moi, vous me connaissez, j'ai jamais vu de progression. Et Luis Enrique, j'aime pas du tout ce qu'il fait avec le PSG. À tester des joueurs à différents postes. L'équipe, en fait, il n'y a pas de cohérence. Bon, déjà, tu te demandes si ça taffe beaucoup à l'entraînement parce que souvent, là, tu le vois ces derniers temps, en deuxième mi-temps, les mecs, à un moment donné, ça pioche, ils sont cuits. Tout le temps. Même dans le jeu, tu les vois rarement supérieurs de ouf aux équipes adverses. On l'a vu contre Brest la dernière fois, où par séquence, ils étaient bien au-dessus du PSG. Là, tu vois Strasbourg aussi. Défensivement, ça concède tout le temps beaucoup d'occasions. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune cohérence dans cette équipe. Tu t'en remets à des exploits individuels ou des trucs, quoi. C'est comme d'hab. En fait, tu t'en remets à ça, quoi. Mais putain, qu'est-ce que c'est fébrile. Bah non, mais moi, je le dis depuis le début. Il y en a plein, ils disaient, laissons le temps, oh, on voit une amélioration. Depuis le début, je vois aucune amélioration du PSG. Et de toute façon, tu le vois, même avec les équipes qui jouent, les équipes en face ont même plus peur d'eux, quoi. Tu vas passer contre la Sociedad, bah ils seront favoris contre la Sociedad. Puis bon, quand t'as l'attaque, t'auras Barcola, Mbappé, Dembélé, on va pas se mentir, tu pourras faire plus de diff et tout, mais en fait, contre une équipe comme la Sociedad, où on sait que ça peut jouer au ballon, etc., t'as un milieu qui peut tenir le ballon, le PSG est pas fait pour défendre, ils sont nuls. Ils sont pas faits pour défendre et subir. À chaque fois qu'ils subissent un peu, ils concèdent beaucoup d'occasions. Donc quand tu sais que bah il y a des équipes qui sont capables de leur poser des problèmes en Ligue 1 et on le voit et qui sont capables pendant 20-30 minutes de les mettre dans la sauce complètement, tu te dis, même si la Sociedad, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, on sait qu'il y a quand même de la qualité, notamment au milieu de terrain, t'as aussi des Oyarzabal, etc. devant, enfin, t'as des joueurs capables de poser des problèmes au PSG. Si Brest, et Brest fait une bonne saison très fort, mais si Brest est capable de poser autant de problèmes à Paris, Strasbourg aussi, tu te dis que bon, la Sociedad, c'est pas impossible qu'il leur pose des problèmes, soyons honnêtes. Donc voilà, après, le PSG, ils sont capables aussi, avec des coups d'éclat, etc. C'est vrai que, ouais, le truc, c'est que même si ça passe la Sociedad, je veux dire, quand tu vois le PSG à l'heure actuelle, dès que ça a joué une grosse équipe, ils vont se faire éteindre pour moi. Luis Enrique relativise sur le match de Champions League qui attend le PSG. Inquiet pour la Real Sociedad dans 12 jours. Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. La Ligue des Champions ne m'intéresse pas. Alors les gars, on sait que Luis Enrique, il avait perdu sa fille, etc. Donc il a connu des moments compliqués. Pas de soucis, les gars. Sur ça, je peux comprendre certaines choses, tu vois. Mais là, les gars, sa déclaration, je la comprends pas. Non, mais je la comprends pas. Moi, je comprends pas ses déclarations, par contre. Moi, j'ai du mal à... En fait, ces déclarations, ces trucs d'après-match, souvent, il est arrogant. Je parle pas forcément de là, hein. Mais tu sais, souvent, où il est arrogant, où il parle mal, toujours énervé et tout, tu vois, c'est un peu relou, moi, je trouve. Hazard, ultra sincère, explique les raisons sur ses problèmes de poids sur la fin de sa carrière. Bon, les raisons, on les connaît un peu, je pense. Avec Chelsea, je viens de terminer une saison de malade. 7 ans en Angleterre, sans coupure à Noël. Bon, c'est vrai que l'APL, il n'y a jamais de coupure, ça c'est vrai. L'intensité, tout ça, c'est tu coupes jamais, ça doit pas être évident en soi, comparé à d'autres championnats. Alors, quand j'ai 3-4 semaines des vacances, me cassez pas les pieds, barbecue, rosé, tout ça. Après, le Real, ça a mal tourné, et voilà, ok. La diététique, c'est nul, ça ne sert à rien. Non, là, arrête, t'abuses, poteau, t'abuses. Enfin, c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Ouais, bah, ta carrière, elle s'est finie un peu plus tôt. Je savais que ça serait pas mon cas, un petit ruinard. Il
Il est, il est tout le temps dans le frigo. Ah ouais. Ah, bah au moins, il est honnête, mais on le sait. Il a toujours dit, il aime pas s'entraîner, etc. Tout ce qui est physique, il aime pas. Il a toujours dit, c'était un bon vivant. Il est honnête, ça sert à rien de mentir. Mais de là à dire la diététique, c'est nul, non. Sa carrière, il aurait pu tenir 3-4 ans de plus au très haut niveau, à un très bon niveau, si, diététiquement parlant, etc., il avait été bon. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait été plus sérieux. Pas le cas, donc faut arrêter. Et puis surtout quand un club, comme vous le dites, t'es censé remplacer Cristiano, voilà, en tout cas au poste, là il abuse un peu. Eden Hazard, le football un métier? Non, c'est un jeu. Ça c'est vrai, en vrai, c'est un métier, mais c'est un jeu. J'ai essayé de pousser ça jusqu'à la fin. Quand ça en était plus un, j'ai arrêté. Je savais que c'était mon job, je gagnais ma vie avec, mais je voulais être loin de ça. C'est mon kiff, mon jouet. Et c'est pour ça que j'ai fait cette carrière, c'est mon ressenti. Après, les gars, Hazard, c'est comme Ronaldinho, tu sais, comme certains Brésiliens qui sont un peu fêtards ou ce que tu veux. Il y a des mecs, tu peux pas les changer. Je pense que tu peux pas. Donc, tant qu'ils font le taf et qu'ils jouent bien, tranquille. Le truc, c'est que c'est vrai qu'au Real, ça a été catastrophique et c'est limite un manque. C'est même pas limite, c'est que c'est un manque de respect envers le Real. Que quand tu lis ça, et donc tu sais que bon, il s'en battait un peu les couilles, tu vois, il a pas tout fait pour rester compétitif au Real. Donc, c'est un manque de respect, soyons honnêtes. Dans ces cas-là, fallait pas signer au Real et dire, bon, les gars, moi, je suis moins sérieux. Ou dans ces cas-là, vous me signez, mais je m'en bats les reins maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors aller dans un autre club qui a moins d'attente, tu vois. Individuellement, quels sont les meilleurs joueurs que toi? Messi, c'est peut-être le seul. C'est le plus grand de l'histoire. Franchement, les gars, je peux comprendre que sur la fin de sa carrière, quand il a signé au Real et tout, il y a eu un petit coup de fatigue aussi. Je pense que ça peut s'expliquer, les gars. C'est le mec qui retourne ça, mais... Cristiano est un plus grand joueur que moi, mais en termes de football pur, honnêtement, je pense pas. Ça, il a pas tort. Neymar, peut-être. Après, pas plus fort que moi, mais au Real, si. Neymar, un peu plus fort que toi. Meilleur par rapport aussi à leur carrière, les Benzema, Modric étaient au-dessus, Kroos, De Bruyne, ça reste plus. Il a pas... Non, mais il a pas tort dans ce qu'il dit. Il a raison 100% en tout ce qu'il dit. Hein. Mais non, mais les gars, il parle, les gars, individuellement. Les joueurs les plus complets, les gars, créativité, dribble, etc., tout. Mais ici, il dit c'est le meilleur. Ça, tout le monde est d'accord sur ça, c'est le plus complet. Là où pour moi, il a un peu tort, il dit Neymar, peut-être. Neymar est supérieur à lui. Neymar, c'est celui intrinsèquement le plus talentueux, qui a le plus de qualité derrière Messi. C'est Neymar. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que Cristiano est un plus grand joueur. Et bien sûr, Cristiano a des années-lumière d'Hazard. Il a fait une carrière sans faute dessus, ça personne dit le contraire. Mais il parle en termes de foot pur, créativité, etc. Les gars, il a plus de ballons qu'un Cristiano Ronaldo, c'est un fait. Il parle de cette sensibilité. C'est un fait. Celui qui comprend pas ça, les gars, il est à côté de la plaque. Et il le dit lui-même. Il dit que Cristiano est un bien plus grand joueur. Il a raison. Mais il parle en termes de foot pur. Les gars, Cristiano Ronaldo, ça n'a jamais été un grand dribbleur. Encore une fois, ceux qui pensent que Cristiano Ronaldo fait partie des meilleurs dribbleurs, mais les gars, vous êtes ravagés. C'est pas parce qu'il a 5 GT sur FIFA que c'est un grand dribbleur, les gars. Il y a des... Neymar, c'est un grand dribbleur. Messi, c'est un grand dribbleur. Ça, c'est des grands dribbleurs. Des mecs qui effacent leur vis-à-vis comme pour rire H24. Ça, c'est des grands dribbleurs. C'est ça. C'est des mecs qui effacent des joueurs tout le temps avec facilité. Cristiano, il l'a fait pendant sa carrière. Un peu moins sur sa deuxième partie peut-être, parce qu'il s'est plus concentré sur le but. Mais ça a jamais été un grand dribbleur. Sans dire qu'il est pas capable de dribbler, moi, c'est pas ce que je dis. C'est juste que là, vous le comparez à des très grands dribbleurs. Bien sûr qu'Hazard est un bien meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo. Mais les gars, mais vous êtes tarés. Hazard, les gars, centre de gravité bas, des petits appuis, des crochets, des machins. Mais tu te retrouves en 1v1 contre Hazard ou contre Cristiano Ronaldo, crois-moi que vaut mieux se retrouver en 1v1 contre Cristiano Ronaldo que Hazard. Il va t'effacer plus facilement. Mais vous êtes ravagés, les gars. Après, c'est plus compliqué en centre de gravité, mais c'est ce que j'ai dit. Et Cristiano, par rapport à son gabarit et tout, il était capable quand même d'effacer, il allait vite, etc. Donc il pouvait le faire, de temps en temps et tout, il pouvait le faire. Je dis pas zéro dribble ou quoi, il était capable d'effacer. Mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui à ce niveau-là. Et bien sûr que le centre de gravité joue. En général, les meilleurs dribbleurs, c'est petits appuis, etc. Donc voilà, c'est un fait. C'est très rare que t'aies des mecs de plus d'un 80 qui soient des immenses dribbleurs. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ils seront en général, tu sais, les petits appuis, etc. C'est la vivacité, les gars, la vivacité. Et là, ça va me dire, il est anti-Cristiano, il est anti-Cristiano. Alors que j'adore Cristiano, oui, moins que Messi, mais j'adore Cristiano. C'est un des meilleurs buteurs, voire le buteur le plus complet que j'ai vu. Le mec, c'est un athlète de la tête, les deux pieds, c'est un finisseur de taré. Il sent les coups, donc il a une bonne vision de jeu à sa façon. C'est un buteur né, voilà sa grande qualité, je l'ai toujours dit. Après, il sait aussi faire des passes. C'est pas le meilleur passeur, mais il sait faire des passes, tu vois. C'est pas parce que je dis il y a meilleur que lui que je dis que c'est une pipe en passe. Ou en dribble, il y a meilleur dribbleur que lui, mais il pouvait faire des dribbles pendant sa carrière quand même. Tu vois, effacer, etc. Ça lui arrivait. C'est juste, il y a des mecs qui sont au-dessus, point barre. Je pense que là, les gars, j'ai bien résumé Cristiano Ronaldo. C'est un buteur incroyable et un joueur complet, parce que sur le reste, il est pas nul. Tu vois, il va être au moyen, au minimum bon ou quoi, tu vois.